Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée entre Scylla et Charybde. Au jour de l'Ancien Testament, Israël et Juda, ces nations sœurs, frayèrent politiquement avec la superpuissance du sud de l'Égypte sous certains rois, tandis que sous d'autres rois, elles apaisèrent les différentes superpuissances du nord de la Mésopotamie. Géographiquement pris en sandwich entre les empires du Nil et ceux du Tigre et de l'Euphrate, les habitants du Jourdain étaient toujours pris entre deux camps. Plutôt que de souscrire à l'un ou l'autre des scripts impériaux, les prophètes implorèrent le peuple de Dieu de se reposer sur les scripts de l'ultime superpuissance des superpuissances. La société contemporaine est confrontée à des défis similaires. Ce n'est pas que nous soyons pris entre deux camps, mais plutôt que de multiples idéologies de la sexualité cherchent à nous influencer. L'une d'entre elles est la contre-culture sécularisée. Tout ce qui va à contre-courant est porté au nu. Qu'il s'agisse d'art, de mode, de politique ou de divertissement, repousser les limites ou remettre en question les normes de la société est en vogue, mais pas trop souvent. Être contre-culturel peut être tellement culturel. Autre idéologie, la culture du traditionnalisme institutionnalisé. Présente dans toutes les confessions et organisations, elle cherche à légitimer, à préserver, à stabiliser et à transmettre les normes de la société, qu'elles soient bibliques ou non. Ce n'est pas le contenu des valeurs qui est mis en... Ce n'est pas le contenu des valeurs qui est mis en évidence, mais plutôt la résistance au changement qui est célébré. La première cherche à analyser, à signaler les hypocrisies, à souligner les faiblesses, à se réjouir de l'enthousiasme et de la créativité de la nouveauté. La seconde, elle jouit du confort de l'insouciance et de la sécurité de la structure sociale existante, tout en dénigrant ceux qui pourraient lui enlever cette atmosphère chaleureuse et douillette. Ces deux dominations culturelles asservissent ceux qui s'y conforment à une compréhension et à une pratique médiocre, voire trompeuse de la sexualité. La prochaine génération de disciples du Christ a pour défi d'éviter les fossés, non pas de deux côtés ni de quatre, mais potentiellement de plusieurs fronts et même de fronts combinés. Il n'existe qu'un seul recours. Dans le domaine de la sexualité en particulier, nous devons chercher des réponses et des scripts venant de Dieu et de sa vérité révélée dans la Bible. Il ne s'agit pas ici de mandats pour critiquer d'autres systèmes, de causes de controverses ou d'octets sonores à émettre. Les Écritures présentent plutôt une plateforme légitime de scripts qui font autorité, qui procurent l'espoir de changement et le pouvoir de sécurité dont nous avons désespérément besoin. Romains 12, verset 2 déclare que nous ne devons pas nous conformer aux scripts de ce monde. Comme ces scripts terrestres nous collent à la peau, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence sur une base régulière, sinon quotidienne, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on s'engage sur un sujet aussi controversé que celui de la sexualité, on est tenté de faire appel à des scripts qui trottent dans l'esprit depuis des décennies. Au lieu de chercher dans les Écritures une approbation des idées et des pratiques existantes, soumettons-nous à leur puissance de transformation pour recréer nos systèmes d'exploitation en implantant leurs scripts dans notre esprit. C'est de cette ouverture dont parle le verset 1, c'est-à-dire présenter notre corps comme un sacrifice vivant, complètement ouvert, exposé, disposé, sans protection aucune contre l'influence du Saint-Esprit et de la Sainte Parole. Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'une image de la sexualité, non seulement magnifique, mais aussi étonnante, émergera. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon pouvons-nous appliquer la recommandation de présenter notre corps comme un sacrifice vivant quand elle nous vient à l'esprit? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.